L'esprit du monde, 9e manifestation, 9e catégorie des esprits impurs. L'esprit du monde, l'esprit de l'Égypte. Et par rapport à l'esprit de l'Égypte, j'ai enseigné abondamment dans l'esprit de l'Égypte dans une section sur l'étude approfondie d'Ésaïe. L'esprit d'Égypte, quand j'ai enseigné Ésaïe chapitre 19, allez suivre l'étude approfondie d'Ésaïe chapitre 19 pour montrer en profondeur comment l'esprit d'Égypte se manifeste. Et je disais que cet esprit d'Égypte est présent aujourd'hui. Quel est le symbole du dollar américain? Un dollar sur le bien américain. La pyramide égyptienne inachevée. Le symbole des francs-maçons, c'est l'Égypte. Aujourd'hui, pour que les gens soient puissants dans le monde, il faut qu'ils entrent dans les sectes diaboliques telles que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Lions Club, le Rotary Club. Et qu'est-ce qu'on adore là-bas? C'est l'esprit de l'Égypte qu'on adore. L'Égypte est présente même dans les églises aujourd'hui, l'Égypte. Et Ésaïe chapitre 19, allez suivre Ésaïe chapitre 19 pour découvrir l'esprit de l'Égypte. Et au verset 3, Ésaïe chapitre 19, verset 3, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prêchent l'avenir. Donc, regardez l'association avec l'esprit de l'Égypte, avec l'esprit d'invocation des morts, l'esprit de divination, prédire l'avenir, l'horoscope, etc. L'esprit de l'Égypte est présent. Et c'est l'esprit de tout ce qui est le monde. Regardez, des milliers et des milliers d'années après la puissance des pharaons en Égypte, les pays aujourd'hui, tels que je vous parlais du dollar américain qui a le symbole de l'Égypte, la forme maçonnique qui est présente, les loges maçonniques, pour être grand dans ce pays, dans ce monde, il faut entrer dans une loge et les symboles des loges, c'est quoi? C'est la pyramide. La pyramide, et c'est même la même pyramide que les fausses églises de l'évangile de la prospérité, l'élévation au-dessus de la pyramide, c'est la même pyramide qui est présente dans ces fausses églises que nous dénonçons. Donc, l'esprit de l'Égypte est l'esprit du monde. Et parlant de l'esprit du monde, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, nous montre l'esprit du monde. Et il y a un enseignement que j'avais fait, allez sur cet enseignement, la délivrance de l'esprit du monde. C'est tout un enseignement. Donc, ici, je serai très rapide parce qu'il y a un enseignement sur l'esprit de l'Égypte. Un enseignement, l'étude approfondie d'Ésaïe chapitre 19 qui nous montre en profondeur l'esprit de l'Égypte. Il y a un enseignement de plusieurs heures qui est concentré à l'esprit du monde. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc, regardez les deux esprits qui sont côte à côte dans ce verset. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Voilà les deux esprits. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.